Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et cette archive va porter sur Interville. Alors Interville, le célèbre jeu de l'été qui a été lancé à partir de 1962. Tout d'abord présenté par Guy Lux, Simone Garnier et j'en passe, voilà, puis voilà qui a suivi après avec plein d'autres animateurs et animatrices. Et aujourd'hui, donc pour cette archive télé, je vais vous présenter la finale d'Interville 2004, qui a été présentée par Nagui et Juliette Arnaud, où civils finalistes s'affrontaient. Et puis, vous allez savoir donc qui sera le grand gagnant donc de cette finale d'Interville 2004. Alors sachez que cette finale d'Interville 2004, l'archive est quand même assez longue, je crois qu'elle dure près de 2h30. Donc je pense que cette archive va être découpée en 4, 5, peut-être 6 parties. Je ne sais pas, de toute façon vous verrez ça d'ici là. Et puis voilà. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Si je retrouve mon bouton. Voilà. Toutes les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a toujours un chanteur qui vient faire sa chanson. D'accord, genre très célèbre. Et ben moi, pour la finale d'Interville 2004, j'ai trop bonne idée, t'es prête? Je fais une chanson. Quoi? Ouais. Je te la fais, d'accord, t'es prête? I love my body, I feel so happy. Ooh, I love my life, I'm so sexy. Ow! C'est sûr? Ouais. Ou alors, il y a Shanana. C'est promis, c'est Interville 2004. La finale. Eh ben oui. Il y a 36 000 communes en France. On a eu, en tout, nous on a eu 36 villes pendant 10 semaines. Chaque semaine, il y a une ville qui est restée. Et ce soir, les 6 sont là. Voilà, qui sera championne Interville 2004? De quelle région sera-t-elle? Du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest? Allez savoir. Le plus simple est de les accueillir et de les voir se défier dans des épreuves à l'Interville. C'est pas Juliette, avec des vachettes, avec des gamelles, des tartes à la crème, des géants, des piscines. et de l'ambiance. Allez, tout de suite, accueillons celle qui, historiquement, a ouvert cette Interville en 62, clin d'œil à l'ami Guy Lux, et historiquement qui a gagné la première cette saison. Merci d'accueillir Santa Monaco. On s'appelle Le cadet. Valenciennes. Ça va très bien. Un mot pour encourager le Trozo. Bon, l'équipe est en pleine forme, ils ont déjà gagné 5 fois. Tous les habitants et les bourguignons sont derrière eux. Et ils vont jouer tout de suite avec le cri de guerre, le Trozo. Venez, mettez-vous là en cercle. Le cri de guerre pour le Trozo. Eh bien, moi j'ai l'honneur d'être avec le maire de Bar, monsieur Gilbert Choli. Enchanté, monsieur.
nous sommes là pour la 6e fois. Si nous gagnons, c'est super. Si ce n'est pas le cas, on fera la fête quand même. Cricket de bar. Matteo Bonanno, Valenciennes. Ça se passe bien pour le festival? Ça se passe très bien. Ouais, qu'il y a la même ambiance. Bon, un mot pour encourager Valenciennes. On est très content de participer, on y est, on y croit et on y va. Allez, Valenciennes. Je suis avec Serge Amatista, c'est le directeur des sports du Creusot, du Canet, pardon. Bonjour monsieur. Je suis désolée pour vous. Un mot pour encourager votre équipe. Mais ils ont été très brillants jusqu'à présent, ils vont diffuser la chaleur du sud à travers cette interview. Très bien, le cricket du Canet. Voilà, il a retrouvé sa ville. Vous n'avez pas peur, monsieur le maire, de perdre votre ville comme ça? Oui, je suis très heureux, la porte-d'or de la province, c'est votre banque. C'est superbe. Gironnet pour Pont-Saint-Esprit. Oui, là, Pont-Saint-Esprit pour le cricket. Et enfin, monsieur Alain Moquet, mais certainement les autres. Monsieur, bien le bonsoir. Un mot pour encourager votre équipe. Simplement, on est toujours confiant et on est toujours battant et on veut gagner. Voilà, j'aime la rime, le cri de guerre notamment. Allez, on encourage toutes les équipes. Allez vous préparer parce que maintenant nous allons commencer et on les encourage. Fort. Ça va pas être facile, c'est promis. Nous allons organiser cette soirée en plusieurs manches. Les 6 équipes dans un premier temps vont s'affronter les unes contre les autres en même temps. Et puis il y a un moment, Elles vont se retrouver, elles ne seront plus que deux. eh ouais, Et là, ça va parler. il y a le coup près qui tombera parce qu'il y aura un classement. Nous ne garderons que les 2 meilleurs pour finir cette émission. Et qui dit épreuve, qui dit rencontre sportive, qui dit interville, dit forcément. Et un Ah arbitre. bah oui, voilà, un arbitre, évidemment, Robert Burf. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle non plus. C'est pas elle. Non. Est-ce qu'il va se Non, planter? non. Ah. Olé. Oh, quelle classe. Ça, c'est magistral. Ah, moi je dirais que Ça, ça c'est calme. une leçon de comédie. C'est parce que il faut mettre les choses à plat. Il n'est pas là pour enflammer, il est là au contraire pour calmer et organiser. Tout va bien, Robert? Tout va bien, je suis prêt. Et tout le monde est prêt. Et tout le monde est prêt, donc ne perdons pas un dixième de seconde. Tout de suite, la première épreuve, grandiose, énorme, pas de sumo. Les sumo. Robert, tout est prêt, on va jouer avec ces sumo. Le principe est assez simple, Juliette. Bah, c'est une course De sumo, De sumo. aux pieds attachés. aux pieds entravés. Sumo, votre rôle est de mettre en érection donc une colonne le plus rapidement possible. Dès que cette colonne sera arrivée, vous aurez gagné. Ok, on les encourage. 5 minutes pour y arriver. Et c'est et le temps et le nombre d'éléments qui donneront les points. Je propose un décompte de blondes, Et Juliette. je suis ravi. 3, 2, 1, go! Elle se débrouille bien. Il se débrouille bien. Tout le monde Valenciennes fait est ça, devant. tout le monde tient la tête. Mais c'est sa talent qui passe. C'est le sumo rose. Allez, forcément. La caméra est entrée de jeu. Je crois qu'il a peut-être tourné. C'est un peu le principe, hein.
monte, c'est pas facile de garder l'équilibre, c'est pas facile de s'en sortir. Il y a eu même des monticules de sumo, je sais pas comment on va appeler ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, le creusot? Cette tournée, Saint-Amand, pardon. comment j'ai rencontré la question? D'accord, mais c'est la même question, hein. Qu'est-ce qui a été dur pour vous? En fait, c'est de traverser la route, sinon ça va. Le reste, ça va. Bon, et vous patientez tranquillement qu'ils viennent vous mettre cette colonne. C'est dur aussi. Oui, c'est dur d'être patiente dans la vie, hein, m'en parlez pas. Alors, les actions sont particulièrement bien tirées, on est d'accord, Robert? Marque 1 point, l'équipe de Bar. Marque 2 points, pour Saint-Esprit. Marque 3 points, Saint-Amand-les-Eaux. Marque 4 points, Valenciennes. Marque 5 points, le Creusot. Et vainqueur de l'épreuve des sumo, le Canet. Allez, Simone! Allez, Simone! Donne tout, Simone! Ouais! Au terme de cette première épreuve, c'est le Canet qui est en tête avec 6 points. Je vous rappelle que vous pouvez jouer à un jeu très drôle, c'est une devinette et il vous suffit de deviner qui de ces civils va gagner la partie. Oui, je sais, il suffit, c'est pas si simple que ça, mais quand même. Il y aura un tirage au sort dans le public et pour vous, chez vous, c'est le téléphone avec le 3245 ou alors SMS au 6 2004. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je vais gagner? Oui, mais qu'est-ce que je vais gagner? Eh bien, vous allez gagner 3 jours. Et là, vous allez me dire, oui, mais avec qui? Mais, oui, mais avec qui? Eh bien, avec qui vous voulez. Mais ça sera une seule personne. Mais où? Et là, vous allez me dire où, et moi, je vais vous dire là. Une centaine d'attractions échouent aux frontières de l'Alsace à Europa Park. Un parc d'attractions qui vous fait voyager à travers l'Europe. Jouez et gagnez des séjours à Europa Park Resort et les hôtels du parc. Toujours de la bonne ambiance, de la bonne humeur. J'espère que votre équipe va bien. Pour l'instant, où la région qu'elle incarne va bien, vous pouvez toujours jouer donc à ce jeu de devinettes. Mais d'abord, continuons avec un jeu plein de bulles, très pétillant et néanmoins dans un milieu à queue. À queue, on y va. Ça va pas être simple à mon avis, hein. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, le déguisement, les boules dans la bulle. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout. Vous m'entendez bien, mademoiselle? Super bien. D'accord. Donc, elle a... Montrez que vous avez... Voilà, elle a des palmes, vous voyez. Montrez bien votre palme. Voilà, montrez bien. Sur vous, ça tombe un peu. Non, ça tombe pas. Non, elle tient bien, dit-on. Ils sont forts à Saint-Amand. En rose, il y a plein de... C'est des boules de pétanque, hein, c'est vrai, hein, des plombées, des super lourdes. Non, imaginez bien, c'est un peu comme des trucs d'enfants, voilà. Et de l'autre côté, c'est pour Saint-Esprit, en vert. Tout va bien. Encore. Allez. Ouais. D'un côté, le Nord-Pas-de-Calais, de l'autre côté, Languedoc-Roussillon, avec un petit décalage que nous allons donner parce qu'il y a un virage au bout. Avancez un tout petit peu le Languedoc, voilà. Un avantage qui va vous être donné parce qu'il faut faire finalement 2 tours en passant par la piscine, 2 tours complets, et la ligne d'arrivée se trouve là où est Robert. Je pense que c'est clair, il n'y a plus qu'à encourager les roses ou les verts qui sont de notre région de notre ville, Juliette, un décompte de long. Allez, 3, 2, 1, go! Allez, on pousse! C'est-à-dire qu'avec les femmes, à mon avis, c'est pas le truc le plus évident, hein. Non, allez, c'est plus facile. Mais c'est normal, c'est une finale, il faut que ce soit. J'ai l'impression que Pont Saint-Esprit est presque en haut. Pont Saint-Esprit le plus dur est pratiquement fait pour Pont Saint-Esprit et il va suivre
au début, vous étiez bloqué, totalement bloqué. Oui, j'ai essayé en fait, avec mes potes, c'est terrible. Voilà, vous voulez me dire que dans une bulle, avec d'autres bulles de couleur, des palmes, un masque, un tuba, vous avez du mal à marcher. Un peu. Franchement, vous arrêtez pas trop plein les filles, hein. Sans blaguer, Hilaire est là. Elle en peut plus. Ça va, ma douce? Ça va? Il y en a marre, hein. Je peux passer là. Elle y en a marre, elle en peut plus, elle est crevée. En même temps, je trouve que cette combinaison vous sied à merveille. Alors, quel a été le problème? Vous étiez en tête au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai raté mon virage là-bas, je suis partie sur la piste et elle m'a doublé. Et alors, honnêtement, au moment où elle vous a doublé, vous avez un peu perdu courage ou pas? Honnêtement. Sur le coup, j'ai pas vu qu'elle était passée devant moi. C'est un peu comme t'avais été là. Quand je suis arrivée au second virage, Attendez, l'équipe au stand vous a pas prévenu par radio en vous disant c'est bon, elle est passée devant? Non? Wyatt. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Bon, reposez-vous bien les filles, on les applaudit parce que c'est pas facile. Quand on sait en plus l'enjeu, tout ce qu'il y a à gagner dans cette émission, c'est-à-dire le titre honorifique d'être la ville qui gagne Interville 2004. Aucun autre enjeu, si ce n'est le bonheur de défendre ses couleurs, sa région et sa ville. Deux autres bulles, Juliette. Le Canet et Valenciennes, redécompte. 3, 2, 1, go! Allez, c'est le Nord-Pas-de-Calais contre Provence. On part en vacances en Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, allez, est-ce qu'ils vont réussir? Là, pour l'instant, c'est Valenciennes qui a traversé toute la piscine et qui sort, et qui sort pas, et qui sort, et qui sort. Yeah. Le Canet est toujours au tête barre. C'est quand vous voulez le Canet. Allez-y. Le Canet, Pratiquement, Valenciennes va terminer son premier tour alors que le sud de Canet n'est toujours pas réussi à monter dans la piscine. Un tour d'avance, c'est le chronomètre global qui sera très important. Peut-être que ce mauvais départ du Canet n'est pas grave, tout dépendra de ce qu'elle réalisera au total face aux autres équipes. Allez, courage! Le Nord de Valenciennes est encouragé aussi parce que c'est pas facile. Allez! Le Canet! il y a la montée un petit peu pénible. Il a pédale un peu, hein. Pédale un peu dans le mou, là. C'est compliqué d'arriver à attraper la paroi. Je sais que je l'ai essayé. C'est vrai, je suis là pour le J'ai été reconnaître. particulièrement Et mauvaise. on l'a vu à l'antenne, vous l'avez fait. Et là, pour l'instant, c'est Valenciennes qui s'en sort bien. J'ai le sentiment qu'ils vont battre un record parce que ça va beaucoup plus vite que lors de la première manche. Allez, Valenciennes! Allez, le Nord! Ouais, encore quelques diamètres et c'est fait! Top! Oh ouais, oh, le bruit de balle. Laissez passer vite, laissez passer le Canet parce qu'il y a encore un tour à faire. Allez, le Canet, courage, la Côte d'Azur! Courage, le Sud! Ah, c'est difficile, hein. Continuez quand on a vu l'équipe, son adversaire. Elle est déjà arrivée, c'est Pourtant, compliqué. le Canet, c'est pas un canne. Mademoiselle, si vous en avez marre, vous nous le dites, c'est comme vous voulez. Elle abandonne. Ok. Elle abandonne. Ok. Elle abandonne, stop. Vous abandonnez? Ouais, elle abandonne. Allez, Juliette est là, qu'elle reprenne de l'air. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un candidat qui abandonne, d'abord ça se respecte. C'est que c'est vraiment fatigant. Vous êtes d'accord avec moi, Marion? C'est super fatigant. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. Donc, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'applaudir, mon confrère. Regardez comme elle est ravissante. Venez vers moi. La réelle difficulté, c'est de synchroniser tous les mouvements. Ça a glissé en montant et c'était pas impossible, j'arrivais pas. Ok. Et honnêtement, quand elle est passée devant vous, ça vous a un tout petit peu démobilisé aussi, mais quand elle a fait ses deux tours. Je pense que j'ai pas trouvé la bonne technique pour monter. Ouais, ça. Bien analysé. Moi, je dirais, à chaud, c'est une très bonne analyse. Il y a encore deux villes, on va voir ce que les autres vont faire. Il y a peut-être d'autres abandons à venir. Il n'y a aucune honte à cela. Les deux dernières villes sont avec vous, Juliette. Oui, je ne fais ni au Creusot ni à Bar. Attention. 3, 2, 1, go! La Bourgogne contre l'Alsace. Bar représente l'Alsace et ils sont en bleu. De l'autre côté, non, pas de orange, orange. Le Creusot qui est en bleu. Voilà. Et c'est justement le Creusot.
donc c'est après ces deux premières épreuves qu'on va arrêter là pour cette première partie donc sur l'Archive Télé sur Interville. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement donc pour la suite de l'Archive Télé sur Interville. Les équipes qui seront à la traîne, à la queue leu, perdront et partiront et quitteront ce jeu. Et les deux premières s'affronteront en finale pour avoir le titre de championne Interville 2004. On a eu par exemple que le premier jeu a été remporté par le Canet qui a engrangé 6 points et qui malheureusement a abandonné. Il n'a eu qu'un point dans la deuxième épreuve, donc il y a forcément un changement au classement général. Pour Saint-Esprit, à 4 points. Ah, les deux. Les deux. D'accord, égalité à 4 points pour Saint-Esprit et Bar. Mais en dernière position. Saint-Amand-le-Canet à égalité à 7 points. Ça veut dire tout simplement que si maintenant la première manche s'arrêtait, ils seraient tous les 4 éliminés. Attention, il va donc falloir être très vigilant. Et ceux qui sont en tête, Juliette, Valenciennes et Le Creusot à 10 points. Et en attendant, bah moi je vous dis au milieu de l'émission, quand nous aurons terminé cette première à la manche, prochaine tout le deux monde. équipes resteront, il y aura encore des épreuves pour les départager et surtout à la fin, au final, à la force des bras. Vous le savez, là où se trouve en ce moment Juliette, le mur des champions, ce défi à la force des bras, les équipes devront monter